Dans l'ombre du sourire fragile de Faïa se cache une réalité souvent poignante, une violation flagrante des droits fondamentaux de l'enfance. Cette petite fille est prise au piège d'un cruel cercle vicieux de pauvreté et d'exploitation, un destin partagé par trop d'enfants en Haïti. En ces premières heures du jour, sur la route de Delma, l'horloge affiche déjà 8 heures du matin. Faïa, accompagnée de sa mère et de son grand frère, s'assoit au bord de la route, espérant que quelqu'un, par la grâce de la générosité, leur tendra une main. Ce ne serait-ce qu'un peu d'argent pour satisfaire leur faim. Je n'ai pas d'argent, je suis là. La mendicité forcée est une réalité brutale pour de nombreux enfants en Haïti, contraints par leur propre famille à exploiter leur innocence pour générer des revenus. Je n'ai pas d'argent pour prendre soin de mes enfants. C'est pourquoi je suis obligée de mendier avec eux. Quand je viens seule, les gens ne m'aident pas. Quand je demande de l'aide dans la rue, il est difficile pour que les gens décident de me donner quelque chose. Cette pratique inhumaine constitue une violation claire des droits humains, comme le droit à la santé, à la protection contre l'exploitation, à la dignité et à l'éducation. Je ne peux aller à l'école, j'aimerais y aller pour terminer mes études. Malgré le fait que leurs parents les privent d'une enfance digne et épanouie, cela n'empêche pas à ces gamins d'avoir des rêves et des espoirs, tout comme n'importe quel autre enfant. Quand je serai plus grande, j'aimerais pouvoir travailler dans une banque pour ne plus avoir à demander, afin de pouvoir aider ma mère. Je veux devenir un mécanicien pour pouvoir gagner de l'argent. En théorie, les droits des enfants sont protégés non seulement par des lois internationales, mais aussi par des lois nationales. Et la Convention relative aux droits de l'enfant adoptée le 20 novembre 1989, dans son article 32, dicte clairement, alinéa 1, que les États parties reconnaissent le droit de l'enfant d'être protégé contre l'exploitation économique et contre tout travail qui risque d'entraver son éducation ou d'être nuisible à sa santé ou à son développement physique, mental, spirituel, moral ou social. Pourtant, la dure réalité sur le terrain montre qu'ils sont loin d'être respectés. Quand je demande de l'aide dans la rue, les gens me jugent, me traitent, de mendiante, me méprisent, me disent des mots méchants. Ces mots me font sentir humiliée. Il est une évidence que l'État haïtien ne fait pas de cette réalité sa priorité. Comme toujours, la situation de ces mineurs est dénoncée par les organismes de promotion des droits de l'enfant. Presna Manouache est l'un des responsables de la Fondation Zami Timoun. Nous, à la Fondation Zami Timoun, nous condamnons cette pratique énergiquement parce que nous la considérons comme humiliante et dégradante, car au regard de la Convention internationale relative aux droits de l'enfant, à l'article 26, dont Haïti est signataire, il est fait obligation aux États parties de reconnaître à tout enfant le droit de bénéficier de la sécurité sociale. La pauvreté, le manque d'accès à l'éducation, aux services sociaux, la pression sociale et économique, ainsi que la montée de la criminalité, tous ces facteurs alimentent ce fléau qui frappe cruellement les enfants d'Haïti, comme l'explique le directeur exécutif du Réseau national de défense des droits de l'homme, Pierre Espérance. Aujourd'hui, nous sommes dans une situation où la population est livrée à elle-même. La situation de l'insécurité dans le pays, ainsi que la montée de la gangstérisation et de la pauvreté, fait en sorte que bon nombre d'enfants ne peuvent pas aller à l'école et de plus en plus d'enfants sont recrutés par des gangs. C'est l'ensemble de ces facteurs qui poussent les enfants à pratiquer la mendicité dans les rues. Pour Pierre Espérance, la solution réside dans une bonne gouvernance et un état de droit solide qui peuvent aider à éradiquer ce triste phénomène de la mendicité forcée des enfants. Haïti doit prendre la voie de l'état de droit et de la bonne gouvernance. Il doit y avoir des hommes et des femmes engagés dans la lutte. Nous avons besoin des dirigeants responsables, intègres, qui combattent la corruption, l'impunité, afin de résoudre tous ces problèmes. Cependant, selon les derniers chiffres de l'UNICEF en 2019, près de 200 000 enfants étaient réduits à la mendicité et à des petits boulots informels pour survivre dans les rues d'Haïti. 4 ans plus tard, ces chiffres ne cessent d'augmenter, témoignant de la misère et de l'insécurité qui sévissent durement dans la population haïtienne. Face à cette réalité tragique, il est impératif que la lutte pour les droits de l'homme, en particulier pour les enfants en situation précaire, demeure
au cœur de nos préoccupations.